Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live Twitch, hein. Hop, on est parti donc pour revoir un peu tout ça. Alors, je vais juste faire quelques réglages, excusez-moi, j'ai un retour micro. Hop, voilà. Là, on est bon. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Gros programme, gros programme. Non, je déconne, il n'y aura pas de gros programme. J'avoue que tout à l'heure, j'étais en plein en train de flâner sur Twitch, et je suis tombé sur Domingo. Alors au départ, il parlait de pas ouais, d'événements comme ci comme ça, comme quoi il faisait du sport régulier, etc., etc. Et un peu, j'avoue que j'ai un retour lumière sur la caméra qui est un pas ouf. Et effectivement, il est en train de parler de marathon. Comme quoi, il courait pas mal maintenant, il faisait un peu de sport parce que quand on arrive sur la petite trentaine, ben voilà, il faut quand même commencer vraiment particulièrement en ce moment-là à faire du sport pour éviter ben voilà, les problèmes de santé, etc. C'est plus prononcé à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était intéressant de l'entendre parler de ça. Et j'ai basculé sur un autre live pendant quelques minutes et je l'ai vu tomber. Je suis retombé dessus, je suis retourné sur Domingo parce qu'il devait faire un stream sur un jeu sur R6 notamment. Et là, il commençait à parler de mollets, de, euh, de joueurs d'équipe de foot. Alors, honnêtement, j'ai pas bien compris, hein. Alors, de base, hein, le stream là actuellement, on devait débattre sur le ballon d'or entre Yamal et Mbappé. Et j'avoue que ça m'a fait mourir de rire le simple fait qu'il parle des mollets des joueurs de foot, hein. On va juste voir. Vraiment, je vous montre, hein, comment c'était. Je suis arrivé et Domingo, il était là en mode, hop, on va faire la transition, hein, quand même, hein. C'était, hop, tac, et je vais vous faire hop, voilà, terminé, bim. Regardez la belle transition, hop. Et voilà, et là on tombe sur ça en fait, on tombe sur un streamer, Domingo, en train de regarder les mollets des joueurs. Donc il était là en mode ouais putain ces mollets sont fous. Alors aucune critique, hein, aucune critique envers Domingo, j'oserais pas quand même. Mais effectivement, il regardait les mollets des joueurs de foot alors qu'ils sont quand même assez impressionnants, hein, on va pas se mentir. Mais ça m'a fait marrer la transition pour mater les mollets des joueurs. Franchement, ça m'avait fait beaucoup marrer. Bon voilà, après c'est Domingo, hein, on peut pas non plus. Voilà, c'est Domingo, il aime bien délirer. Et notamment, on était tombé j'avoue que sur Shaqiri, voilà, les mollets de Shaqiri. Shaqiri, il a plus la carrure, en vrai, hein, il a plus vraiment la carrure d'un joueur d'un joueur de l'équipe comment dire, hop, de l'équipe de l'équipe de rugby de Suisse que de l'équipe de foot, parce qu'il est suisse, hein, Shaqiri au passage, c'est un grand joueur de la Suisse, et j'avoue que bon, voilà, même la carrure, hein, quand on regarde les mollets ou même les cuisses qu'il a, il est vraiment fou quoi, il est vraiment fou quoi. Bon, voilà, on démarre bien ce stream, hein, sur les mollets des joueurs de foot, c'est magnifique, c'est splendide, hein. Non, en fait, voilà, moi je voulais revenir juste sur le Ballon d'Or, juste sur l'histoire du Ballon d'Or, parce qu'en vrai ça m'a fait marrer. J'ai fait pas mal de vidéos pas mal de vidéos. Je suis retourné un peu sur les vidéos que j'ai faites sur le stream d'hier, et la vidéo qui a le plus buzzé, on va dire, parce qu'elle a fait 1500 vues, je crois maintenant, en même pas 24 heures, c'était le fait que je disais que Yamal était quelqu'un d'irrespectueux. Alors, je parlais notamment du match la finale comment il s'appelle, entre l'Espagne et le Portugal. Et voilà, j'avais dit qu'il avait eu un petit côté irrespectueux par rapport au match, puisqu'il avait euh, de serrer la main ou de regarder Ronaldo pendant qu'il était en train de jouer. Et c'est vrai que bon, voilà, il y en a un peu qui me sont tombés dessus en mode ouais, non, mais c'est bon, c'est un petit jeune, il a perdu la finale. Je suis d'accord, hein, les gars, il a perdu la finale. Néanmoins, voilà, avec FC Barcelone, ils n'ont pas réussi à aller en finale de Ligue des Champions. Bon, là, il n'a pas réussi à gagner la Ligue des Nations. Bon, voilà, Ronaldo, il y est pour rien, hein, et Ronaldo, c'est un très bon joueur. Ils ont gagné, le Portugal a gagné haut la main. Voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. Juste quand tu serres la main, tu regardes la personne, tu passes à autre chose.
Oui, il a 17 ans. Oui, après, il a fait des petites stories sympathiques. Mais voilà, voilà, c'est à un moment donné. Alors, attendez, parce qu'il y a on va peut-être voir sur ça. Ils vont peut-être en reparler. Hop, Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du foot lundi. On démarre mercato. avec On le va aller voir ça Portugal un et peu. Cristiano Ronaldo qui a triomphé hier soir en finale de Ligue Ouais, des Nations. La Seleção s'est imposée au tir au hop, but face à l'Espagne au terme d'un match très disputé qui aura fini sur le score de 2 partout. C'est un CR7 à record et ému qu'on a vu en fin de rencontre. La légende portugaise n'a même pas réussi à regarder la séance de tir au voilà. but tellement ce titre lui tenait à cœur. C'est son troisième sacre collectif avec le Portugal après l'Euro 2016 Voilà, et la Ronaldo, il est Ligue des Nations content. Voilà, il a gagné 2019. Comme l'écrit le média sa Ligue français des Marca, Nations. Ça fait la joueur deuxième fois en encore plus par qu'il le ici en gagne ensemble. Espagne, Bon, n'inscrivant je, même que il l'égalisation pour y le a aucun souci Portugal, là-dessus, hein. reprise opportuniste après un petit cafouillage dans la surface espagnole. Allez, Le on va roi essayer et de ses voir un princes peu. titrent l'équipe. 40 ans ou pas, Cristiano Ronaldo reste le patron et le leader de cette Voilà, ça formation. après, D'ailleurs, le patron, Corriere dello Sport il est explique jeune que quand même, c'est un hein. Portugal au Pardon, nom de il est Cristiano bientôt à la Ronaldo qui retraite. l'a emporté. Les années passent, les générations aussi, mais il y a certaines choses qui ne changent pas, comme voir Cristiano Ronaldo gagner des titres avec le numéro 7 dans le dos. Il est bel et bien toujours en vie et Alors, on l'analyse va la presse essayer de voir espagnole. un Il n'avait peu plus un match de l'habitude la de voir des nation. exploits de Cristiano depuis qu'il a quitté le fait. Preuve de son agacement, Euh, alors que tous ses coéquipiers applaudissent l'augure avant la Coupe du Monde. Attends, On a what? eu droit à un France-Allemagne pour la troisième place. Une rencontre moins importante, moins emballante, mais plus marquante pour Ouais, Kylian bon, Mbappé. ils en parlent pas trop. Enfin bref, en gros, voilà, Yamal, Lamine Yamal voilà, avait été un peu un mauvais perdant. Mais après, c'est pas grave. Je veux dire, bon, encore une fois, d'accord, il est jeune, etc. Mais ça n'excuse pas le comportement. Voilà, il faut un peu se calmer. Et c'est vrai que c'est là où je voulais en venir par rapport au Ballon d'Or. C'est que, bah oui, voilà, Lamine Yamal, c'est un très très bon joueur, mais il est jeune, il n'a pas encore suffisamment d'expérience, contrairement à Dembélé, qui lui mérite largement mieux que comment il s'appelle, que Lamine Yamal. Donc c'est vrai que voilà, on peut ne pas être d'accord avec, etc. C'est pas un problème. Mais en attendant, bah, il y a Lamine Yamal. Voilà, faut qu'il fasse une raison. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il n'aura pas le Ballon d'Or. Je crois qu'en plus, pour le Ballon d'Or, il y a d'autres joueurs qui sont en passe de l'avoir. C'est titre Ballon d'Or. On va voir. Il me semble qu'il y a un autre joueur. Il y a Dembélé, il y a je vais y arriver, Lamine Yamal. Et il y a un autre joueur, Désiré Doué. Bon, mais non, il parlait d'un autre joueur. Tout à l'heure, j'ai vu l'info passer. Le top 10 des favoris du Ballon d'Or. Hop. Bon, Henry Kane, bon, ok. Lewandowski, putain. Désiré Doué. Bon, Mbappé, en vrai, bon, lui, il a fait une saison en demi-teinte. Pas sûr, pas convaincu qu'il puisse avoir le Ballon d'Or, mais pourquoi pas. Hakimi aussi. Oui, c'est ça, c'est Rafinha. Rafinha, ouais, peut-être Rafinha, qui a fait une bonne saison au FC Barcelone. Et pour l'instant, le gros favori, c'est effectivement Dembélé qui, voilà, qui mérite largement le titre de Ballon d'Or, rien que pour sa carrière, hein, rien que pour l'ensemble de sa carrière. Je pense il mérite largement ça. Donc, euh, donc ouais, faut voir un peu comment ça va se passer. Et surtout que, bah voilà, il mérite ça. Au moins ça, en tout cas. Donc, alors, hop, tac, on est bon. Donc, voilà, là on va basculer un peu sur autre chose quand même, parce que bon, pas le Ballon d'Or pendant 10 ans, surtout par rapport à un footix qui est comme moi, qui a vraiment un rapport avec le foot qui est assez limité. Hier, d'ailleurs, hier, j'ai vu qu'il y avait la Kings League. Alors, très franchement, la Kings League, je sais pas exactement ce que c'est. D'après ce que j'ai compris, c'est par rapport à des streamers, etc. Bon, on va juste vite fait y voir un peu comment ça se passe, hein. Kings League Club. Bon, ouais, voilà. Hop, on va juste vite fait y jeter un coup d'œil. Je sais que ça streamait pas mal sur Twitch hier, sur ça, parce qu'il y avait un match sans doute, je pense. Je pense qu'il y avait un match, ouais. Je pense qu'il y avait un match, hein. Donc, hop, ok, bon. Bon, en vrai, on s'en moque un peu, hein, la King League. Moi, perso, c'est pas vraiment le genre de truc d'événement qui m'intéresse.
Surtout que je comprends pas vraiment l'intérêt. Je crois que c'est du foot à 7, hein, si je me trompe pas. C'est du foot à 7. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse un peu. Je sais que hier, j'ai vu un match Suède-Algérie. Suède-Algérie. Et pour l'instant, 0-0. Alors, ça correspond à quoi? C'est un match amical. D'accord. Ok, bon, c'est un match amical. Hop, je pensais que c'était par rapport à... Hop, on s'en moque. Bon, ok, il veut pas. Je pensais que c'était par rapport à un autre événement, notamment la saison de... Comment dire? La Ligue des Nations, je pensais que c'était un retour sur ça, mais pas du tout, puisqu'effectivement, je suis un peu... je réfléchis pas trop, parce que pour le coup, effectivement, la Ligue des Nations s'est terminée dimanche. Donc, en attendant, on va basculer un peu sur un tout autre terrain, et on va aller voir un peu le... Hop, hier, on n'avait pas vu on avait mal vu enfin, on n'avait pas regardé notamment le parcours de l'UTMB de Nice, hein. Donc, on va aller voir ça un peu. Ouf, je suis parti sur un autre délire. Bon, par contre, chez moi, il fait extrêmement chaud. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez moi, il fait très très chaud. Alors, ça, c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans. Donc, je sais pas du tout comment. Ouais, je sais pas du tout. Ah, il y a le petit chat qui réclame les gars. Voilà, elle est là. Hop, la petit chat, le petit chat. Hop, alors on va mater ça un peu. Alors, désolé pour le petit contretemps. Le chat réclame, donc le chat demande. Hop, hop. Alors, on est bon. Hop. Dites-moi d'ailleurs vous, est-ce que vous matez un peu tout ce qui est tout ce qui est information par rapport à la Kings League, etc. Est-ce que vous matez ça ou pas du tout? Est-ce que ça vous intéresse déjà? Hop, allez, on va lancer le chrono, enfin pas le chrono, mais la map. Allez, alors, hop, mode ciné. Donc là, en fait, c'est le parcours de l'UTMB, donc de Nice, ce que je vais faire. Donc déjà rien que le début, hein. Déjà, vous voyez bien l'ascension. C'est fou quand même. C'est fou. Et après, si vous voulez, on va parler un peu de, euh, de l'univers et de ce qui se passe hein, pour, euh, pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. On va mater un peu la vidéo qui a été faite. Donc là, en fait, le refuge de. Moi, ce genre de choses, je préfère. Ah, Isola Village. On passe par Isola Village. Ok. Là, ce genre de choses, moi, je peux le faire en randonnée. Vous voyez, à pied. En mode tranquille, quoi. En courant, avec des bâtons, etc., etc. Ouais, ça mérite. Ouais, ça reste tendu quand même, hein. Ça reste très, très, très tendu. Mais ça peut être, encore une fois, très intéressant à faire et très compliqué. Ah, le chat se lève. Hop, je mets plus. Hop, hop, hop. Il n'y a pas ici, par contre. La mascotte, elle arrive, elle est là, elle est présente. Alors, donc là, effectivement, on passe plusieurs cols, hein, vous avez vu. Le Mont Ferrion. Oh, la vache. Déjà, vous le voyez qu'ici, il y a 6 km d'ascension. Il y a 6 km d'ascension. Oula, hop, elle est tombée. Et vous avez déjà un peu moins de 1000 mètres de dénivelé positif. Rien que ça, c'est c'est juste dingue. C'est juste fou, complètement fou, quoi. Voilà, après on redescend. Et après, c'est la descente. Donc, bah, déjà ça reste fort quand même, hein. Ça reste très, 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 très fort. Et on finit par arriver sur Bouvard des Anglais. D'accord. Sur la promenade des Anglais, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah, ouais, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que ça reste, euh, ça reste un beau moment. Et vous voyez vous voyez les degrés d'ascension du truc, quoi. Déjà ici, rien qu'ici, ça va être un enfer. Je pense qu'en vrai, ça va être un enfer. Je me suis lancé dans un truc très, très rudimentaire. Pas rudimentaire, mais très, très compliqué. Mais je pense que ça va être tendu, hein. Ça va vraiment être tendu, surtout cette partie-là, le tout début. Je pense que les 4000, 5000 mètres de dénivelé positif, ils vont être ici, quoi. Ça va être, euh, ça va être ici. Ça va être clairement ici, quoi. Ça va être clairement ici. Bon, nous, on va basculer sur un petit stream, encore une fois, comme je vous disais sur le stream, on va basculer sur un autre palmarès énorme, l'Ultra Trail du Mont Blanc.
On va voir, alors ouais, ça aussi c'est pareil, hein. C'est un peu du n'importe quoi, c'est un gros délire, hein. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est un gros délire. On va mater notamment celui-là. Hop, Ce que vous voyez voilà, là, ce sont des survivre. sentiers de Alors je me pose, hein, mais juste le titre, hein. Survivre à une course de montagne de 171 km. Là, sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'Ultra Trail de Nice, on est juste sur 159, hein. Juste sur 159 km, hein. C'est juste une dinguerie, hein. 159 km. Là, on a juste un petit 10-15 km de plus, quoi. Donc déjà, on est sur un stade de ouf, quoi. On est juste sur un stade de ouf. Allez, on va se mater une ça. On va randonnée mater le début. célèbre au monde. 170 km à plus de Extrêmement 10 000 je mètres bois un de coup, je dénivelé m'excuse. positif pour contempler le toit de l'Europe sous toutes ses coutures. Une sorte d'odyssée qui demande en règle générale 7 à 10 jours d'effort pour en venir à bout. Mais depuis quelques années, chaque fin d'été, on observe sur ce GR Tour du Mont Blanc des Bon, dites-moi si vous voulez un peu promeneurs plus fort pas le. comme les autres. Eux ne marchent pas, ils courent. Eux ne mettent pas une semaine pour arriver à bout du sentier, mais à peine plus de 20 heures. Je vais tout de suite vous 20 heures. spoiler, ces humains sont des Non extraterrestres mais. et ils ne sont pas là par hasard. En fait, ils viennent des quatre coins du monde pour participer à la course en montagne la plus mythique et la plus prestigieuse au monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est la course de tous les superlatifs, 171 km pour 10 000 mètres de montée donc, soit 4 marathons et 2 ascensions de l'Everest depuis le camp de base. Une folie. D'ailleurs, lorsque vous en prenez le départ, C'est-à-dire que le truc, c'est-à-dire que le mec qui arrive à faire ça, le mec qui arrive à faire l'Ultra Trail du Mont Blanc, il fait mieux que comment il s'appelle? Que Inoxag. Franchement, hein, franchement. Alors après, ça reste, voilà, faut doser un peu, mais là, c'est juste énorme ce qu'il est en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites ça, c'est un cheminement énorme. Que vous mettiez moins de 20 heures à le faire ou beaucoup plus en quelques jours, c'est une transition et un événement, hein, juste énorme. L'objectif premier n'est pas de faire un temps. Non, non, c'est simplement de le terminer, d'en devenir un finisher. Lors de la première édition de l'épreuve, en 2003, seuls 67 des Je m'excuse, hein, 663 le petit chat participants avait sont parvenus besoin à du rallier la siège. ligne d'arrivée. Ça fait 90% d'abandon. À l'époque, le public clairsemé accueillant les coureurs à l'arrivée ne pouvait cacher son incompréhension face à ce spectacle saugrenu. Mais c'était pourtant la naissance d'un mythe. Puis les années ont passé, les participants ont augmenté, se sont aguerris et le taux d'abandon est redescendu à peine plus de 30%. En fait, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est la locomotive d'une discipline qui grandit à une vitesse folle, le trail, et de sa branche la plus difficile, l'Ultra Trail. Et depuis 10 ans, la discipline se professionnalise, ce qui n'était encore qu'un simple Eh oui, hobby oui, devient c'est pour ça le certains problème un aussi, hein. travail, C'est et que des athlètes inconnus se transforment l'ultra en trail, stars ça reste hyper admirés dans le monde dangereux. entier pour Ça, leur ça reste endurance, compliqué à leur faire. résistance physique et leur force mentale hors du commun. Beaucoup sont français, une des nations majeures de l'Ultra Trail. Mais le plus connu est espagnol, ou plus précisément catalan. On le surnomme l'ultra terrestre, et c'est mon chouchou. Mais en fait, c'est aussi le chouchou de quasiment tout le monde. C'est un peu l'élu. Ce prodige, c'est Kylian Jornet. Ouais, Kylian Jornet, c'est vraiment un délire, hein. Et juste pour voir, il me semble que Kylian Jornet, hop, on va aller basculer sur un truc. Attendez, j'ai mon petit chat qui fait une connerie. Hop. Alors, Kylian Jornet, Everest, je crois qu'il l'a fait l'Everest. En un temps record, je crois. Ah ouais, le temps record de Jornet sur l'Everest, il a mis 38 heures d'effort pour le boucler aller-retour. Le mec, c'est un extraterrestre. Le mec, il a fait en aller en 38 heures. Alors que Inoxtag, je sais pas combien de temps il a mis, mais juste 38 heures, quoi. C'est juste une dinguerie de fou, quoi. Donc là, on a un. Bon, ouais, c'est juste un extraterrestre. C'est juste un mec. Alors après, si je me trompe pas, je crois qu'il est sud-africain. Et il est né près il est né dans en haute altitude, donc il a déjà en fait en gros comment dire, il a en gros les poumons plus ou moins déjà formés. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand même de voir qu'en fait, euh, en fonction de là où vous êtes né, vous pouvez avoir en fonction d'eux les, les poumons plus ou moins faits, plus ou moins conditionnés en tout cas pour faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc ouais, et en plus il l'a fait, putain, je viens de le voir, il l'a fait juste sans oxygène artificiel. Il a fait ça juste sans artifice. Vraiment, voilà, en mode on y va, let's go, c'est parti. Donc c'est vrai que à titre de comparatif, euh,
quand vous comparez un joueur de foot, un lambda, dans un match, j'aimerais bien savoir combien de kilomètres il court dans un match. Un joueur de foot, kilomètres par match. Ah, il court 10 kilomètres 10 kilomètres par match, quoi. 10 kilomètres, quoi. Alors après, voilà, c'est des données qui sont intéressantes. Sur 90 minutes, le mec, il court 10 kilomètres, quoi. Il suffit de fractionner, certes, mais ça reste, ça reste énorme, quoi. Ça reste énormissime. Ça reste énormissime. Et je crois d'ailleurs que, soit en passant, je crois que le record, ça a été par Kylian Mbappé, le record de vitesse, je crois. Faut voir ça, mais ouais, effectivement, ouais, c'est fou. Ça reste une dinguerie. Ça reste une dinguerie. Alors, on va aller juste voir un autre truc. Hop, je vais changer ça. Hop. Alors, tac. On y est, on est bon. Alors, ouais, désolé, hein, mais il faut que. Je suis pas encore habitué à ce genre de switch un peu. C'est euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien fait. Hop. Alors. Et c'est vrai que le débat qui a eu lieu pour savoir qui entre Kylian Mbappé ou non Dembélé plutôt et Yamal. Désolé de revenir là-dessus, mais c'est vrai que hier je me suis pris une flopée de pas d'insultes, hein, mais de mecs qui ne comprenaient pas pourquoi je disais ça. Bah simplement parce que c'est une réalité un peu. Hein. Hop. C'est un peu une réalité malheureusement pour vous les gars. Désolé, mais voilà. Hop, hop. Allez. Donc oui, effectivement, hein, c'est le petit débat entre Kylian Mbappé, etc. Bon, faut pas se leurrer, hein, la plupart du temps, la plupart du temps, tout le monde se moque un peu de tout ça. Et c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Mais je comprends pas trop cette hype qu'il y a entre les joueurs de foot, hein, et les joueurs, et comment dire, et les joueurs, mince, excusez-moi, les joueurs de rugby. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs de rugby ne vont pas du tout avoir cette hype-là, enfin, cette nervosité, ce contraste, cette, euh, cette ambiance qu'il va y avoir pour le foot. Et le foot, ouais, le foot, vous êtes très passionné, vous êtes vraiment très très passionné. Et si quelqu'un ose toucher un de vos gars, ça part, ça part en vrille, quoi. Ça part totalement en vrille. Donc, donc je pense qu'il faut je pense qu'il faut vraiment un peu doser sur ça. Il faut un peu doser sur ça. Et c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très très grave non plus. On va faire comme si de rien n'était, quoi. On va faire comme si de rien n'était. Hop. Alors, hop. Voilà. Hop. Donc dites-moi un peu, hein, ce que vous pensez un peu de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous en moquez un peu du foot? Moi, en vrai, voilà, ça m'intrigue pas, mais bon, ça me questionne un peu sur tout ça, sur les possibilités de faire, etc. Donc, donc voilà, il faut en discuter. Puis voilà, c'est pas très grave là-dessus. C'est pas très grave là-dessus. Je suis intrigué par un jeu. J'aimerais bien tester un jeu vidéo. C'est Pro Team. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pro Team cycliste. Hop. Alors, attendez. Mhm. Jeu PC. Voyons, je suis en train de regarder un peu tout ça. Voilà. Pro Cycling Manager. On va aller voir. Pro Cycling Manager PC. Hop. Alors, voyons. On va voir ça un peu. Alors, tac. Donc, on est bien. On est focus. Et donc, j'aimerais bien savoir si effectivement il va passer sur mon PC. Parce que j'aimerais bien le tester. Ça peut être assez cool d'y jouer. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous.
Ah ouais? Ah putain, il prend pas beaucoup en fait. Ah, une GTX 1060. Ah ouais. Hmm. Est-ce que vous, ça vous intrigue? Est-ce que vous êtes chaud, un peu chaud pour vous lancer là-dedans? Que je me lance un peu là-dedans ou pas du tout sur le Pro Team, hein? Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Pas du tout, du tout. Est-ce que vous en moquez? Voilà, vous le dites, hein. Vous le dites et on voit ça tout de suite, hein. Hop, je revois, hein, je m'excuse, mais. Non, ouais, moi, ça me plairait bien d'y aller. Ça me plairait bien d'aller. Ouais, du coup, ouais, je regardais aussi mince, pour les caméras. Hop, Amazon. Hop, pour des futures caméras pour le stream. Dites-moi, voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ou pas? Hop, caméra stream. Hop, juste fermer la fenêtre. Allez, hop. Allez, caméra streaming. Oui, mon petit chat. Il y a la Logitech webcam qui est pas mal, il paraît. Il paraît qu'elle est plutôt pas mal. Il paraît qu'elle est plutôt pas mal. Oh la vache. Il paraît qu'elle est plutôt pas mal, donc ouais, ça peut être intéressant, surtout qu'elle est à 66 €. Ok. Ouais, dites-moi, est-ce que vous, ça vous intrigue, ça vous intéresse ou pas du tout? Hop. Alors non, on va pas passer par là. Hop, on va aller par là. Mhm. Hop, hop, hop. Hein, d'accord, ok, ok, ok. Bon. On va aller voir ça. Hop. Donc la Logitech webcam C920. Donc qui peut être intéressante. Qui peut être intéressante aussi. 66 €. 66 €, ouais, après ça peut être cool. Ça peut être cool à mater en vrai. Ça peut être cool à voir. Ça reste bien. Bon, il faut voir. Il faut voir. Bon, en attendant, nous, on va retourner un peu hop, sur ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, continuer à mater. Euh, Putain, c'est pas mal ça, attendez, je suis en train de voir. Mhm. Euh, ouais, c'est pareil. Là, j'ai une idée, une petite idée là-dessus. Vous allez m'en dire un peu des nouvelles. Euh, Tac. Ah, mais je peux modifier là, putain, c'est fantastique. Oh là 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 là, c'est fantastique. On va juste enlever ça. Hop, 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 hop. Allez, tac, tac. Et on est parti. Hop. Donc là, on va mater un documentaire en fait de l'équipe. Voilà, de l'équipe. Sur leur chaîne YouTube. En gros, c'est un documentaire sur l'enduroman. C'est un triathlon de l'extrême. Vraiment, c'est un gros délire. C'est un gros délire. Je pense on a suffisamment parlé un peu mince, un peu qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Un peu de Yamal et Dembélé. En vrai, il n'y a pas de, ça sert un peu à rien d'en parler pendant 15 ans. Là, on va juste mater le documentaire sur l'enduroman, sur la chaîne YouTube On va accompagner quelqu'un hop, c'est pas ça que je veux faire. qui Sur la réalise chaîne chaque YouTube match de le l'équipe, plus hein. dur du monde.
L'enduroman, c'est rallier Paris depuis Londres Voilà. le plus rapidement possible. Et Marine Leleu, elle l'avait fait. Marine Leleu, elle l'avait fait aussi. C'est impossible. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. À Douvres, Enfin, ça peut être intéressant. tu dois C'est un délire, quoi. nage. Ensuite, arrivé sur les côtes françaises, tu rejoins Calais pour avoir un parcours vélo qui fait à peu près 300 km. 300 km, quoi. Je lui aurais dit qu'il était complètement fou s'il m'avait annoncé Bah oui, ça bien avant sûr. de s'inscrire. J'ai Par appelé contre, quand même. là où qui m'agace un peu, ce que je trouve dommage, alors là, tu vois, avoir tous les mecs qui vont se retourner en mode ouais, c'était complètement idiot. Marine Leleu l'avait fait bien avant, et je suis pas convaincu, je suis pas sûr qu'il y ait eu d'informations là-dessus. Tiens, on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a un documentaire sur Marine Leleu qui l'avait fait aussi? Hop. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. On va passer par là. Hop. On matera Domingo tout à l'heure. Hein, je continuerai à mater ça. Marine Leleu. Enduroman. Alors, voyons. Est-ce qu'il y avait eu un... Elle avait fait effectivement une vidéo. Mais il n'y avait rien eu. Hein. Voilà. Il n'y a rien eu du tout. 69 heures et 52 minutes. Elle l'a fait. Et en même temps, Ah. c'est vrai que c'est quelque chose qui prend C'est un énormément délire. de temps dans sa vie de tous les C'est jours. un gros délire, le truc. 50-55 heures de travail, entre 13 et 17 heures d'entraînement. Alors, ouais. Du coup, je suis en train de faire une bêtise parce que, hop, j'ai pas fait la transition et je l'ai mal faite. Hop. Voilà. Hop. Là, on est bien. Là, on est mieux. Là, vous allez pouvoir voir ça. Hop. Voilà, là, c'est un documentaire voilà, de l'équipe. La plus dure du monde. C'est qui parle effectivement de l'enduroman, donc le triathlon Paris, le plus dur au monde. le plus rapidement Alors après, ça, c'est un truc que moi, perso, je ferais pas du tout. C'est pas ça m'intéresse pas des masses. Hein. course à pied. Vraiment, c'est quelque chose qui, Tu ça, voilà, traverses ça me passe un peu au-dessus. Mais je peux comprendre qu'il y a des mecs tu rejoins Calais qui ont passé un cap, qui veuillent le faire. Franchement, Je lui aurais dit mais qu'il ça était reste un danger, hein. complètement fou Ça reste s'il un m'avait énorme annoncé danger. ça avant de s'inscrire. Et J'ai je sais pas qui est le mec. en 2 semaines en enduroman, c'est 130 km de course, 36 km de nage, 300 km de vélo, quoi. Et c'est Thomas Ostrey qui l'a fait. Aurait pu être athlète de haut niveau, parce qu'il a cette Ouais, capacité à Thomas atteindre des Ostrey. objectifs que peu ont. Je suis très fière de ce qu'il fait et en même temps, c'est vrai que c'est quelque Ouais, chose bah qui après, prend tu peux être énormément fier, de tu temps m'étonnes. dans sa vie de tous les jours. Tu m'étonnes que tu peux être fier. 55 heures de travail, entre 13 et 17 heures d'entraînement par semaine. Dans le triathlon, parce que c'est quand même ce qu'on va faire sur l'enduroman, on dit souvent que c'est pas 3 sports mais 4. C'est la natation, Ouais, le vélo, la course à pied et l'organisation. J'ai signé un peu un contrat avec moi-même. Ce contrat, c'est que ce soit conditionné d'un succès ou d'un échec. J'ai pas forcément envie d'avoir des remords ou de me dire t'as pas fait assez. bon, t'as pas fait assez. Le mec, il fait déjà un triathlon, il veut se taper l'enduroman derrière, quoi. Pas me dire Ouais, vous êtes des fous, les gars, parce vous que êtes tu t'es vraiment pas des fous. suffisamment entraîné ou parce que tu t'es pas bien entraîné. C'est un généreux, c'est quelqu'un qui partage beaucoup. Moi, je suis certain qu'il va le faire. Après je me contredis de suite, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu con. Moi, je fais des marathons depuis maintenant quelques années, et là, derrière, je vais faire un ultra trail. J'avoue que c'est un peu idiot de réagir en mode, ouais, mais t'es bête d'avoir fait plein de triathlons pour au final, d'Ironman plutôt, pour au final juste t'entêter à faire un enduroman pour montrer que t'es toujours plus dans l'extrême. J'avoue que bon, voilà, c'est pas, mon raisonnement est pas fou. Mon raisonnement est pas fou. Le défi, il a quand même, il a mis le bas très, très, très haut. On va tout faire pour qu'il y arrive, tout simplement. Après, c'est des mecs qui ont des sponsors aussi, hein. C'est un peu le regret que j'ai, c'est-à-dire que c'est des financements qui sont fous, qui sont complètement fous. Moi, je le vois avec l'Ironman que j'ai fait il y a 2 ans. Je me suis acheté un vélo, des équipements et tout ça. J'en ai eu pour quelques 2-3 000 euros, quoi. Donc, ouais, ça reste un marathon, ça reste accessible plus ou moins à tout le monde. Ça reste moindre, Thomas, mais en termes de financement. contexte du travail, Mais c'est ça pas reste vraiment une équipe. Chez la Française, un c'est projet sportif. qui est financièrement qui est compliqué, quoi, qui est vraiment très compliqué. Entre les chaussures Il a envie de faire plus. qui coûtent 120, 130 euros en fonction d'eux.
qui sait diviser ses temps. Ça a vraiment une force de trouver Bon, là, le mec, on voit qu'il est financé quand même. Hein. Petit costard, etc. Aujourd'hui, Ça c'est va, la quoi. gestion d'actifs. Voilà. Où je suis Donc, le mec, gestion responsable d'actifs, on de sait qu'il est bien, quoi. à l'international. Mais après, c'est, voilà, on soit gestionnaire d'actifs ou chômeur. Mis de côté, de par Si vous des avez blessures, vraiment envie d'y aller, choix, foncez, quoi. etc. Foncez, Les moments où foncez. j'ai regretté, où ça a été dur. Il y a d'autres moments où j'en suis très content. Thomas, depuis que je le connais, Le mec a c'est fait du le hockey. gars qui anime Du hockey les sur glace. projets, les Intéressant. challenges. Pas Il mal. a fait beaucoup de sports d'équipe. Pas mal, pas Je mal. suis vraiment un produit des sports collectifs. Je viens du rugby et du hockey sur glace. Ah oui. C'est toute ma vie. Le fil conducteur au départ de la course à pied, c'est il a fait un marathon. Après, dans sa tête, pour lui, Le marathon de Paris. sportivement. Il a fait le marathon de faisait, Paris. Après, c'est ce que je disais, hein, c'est que malheureusement, qu'on entre, malheureusement, en fait, qu'on rentre dans cet engrenage de sport de haut niveau, parce que le marathon, ça reste un sport de haut niveau, en fait, vous êtes toujours dans le toujours plus, quoi. C'est ce qui m'arrive à moi. Après un semi, j'ai dit, allez, vas-y, je vais faire un marathon. Là, je vais faire un ultra trail de 159 km avec comme projet d'aller le plus loin. Et c'est vrai que je comprends cette volonté pure de faire l'enduroman pour les triathlètes de haut niveau comme lui. Mais c'est vrai que c'est un danger, quoi. C'est un danger parce que le nombre de kilomètres de nage qu'il y a, enfin, c'est impressionnant. C'est juste impressionnant ce qu'il va faire, quoi. Ce que le mec veut faire, c'est juste impressionnant, quoi. Et le mec est un entraîneur, hein. Le mec est un entraîneur. Heureusement, hein, parce que franchement. D'ailleurs, il y a un film qui est tourné sur ça, sur la première femme qui a fait l'enduroman et qui justement galérait à avoir des financements parce que c'était une femme. Et c'est vrai que vous le voyez de suite, quoi. Vous le voyez de suite. C'est aujourd'hui ce qui fait le plus peur, ce qui motive le plus. Dès que tu parles à quelqu'un de l'enduroman, il peut te dire je comprends les 140 km à pied, même s'il ne les comprend pas forcément, mais il peut les visualiser. Les 300 km de vélo, il y a des gens qui te disent que ça 300 km de vélo, quoi. Par contre, la Manche, personne ne te dit c'est facile. Ça n'existe pas. Après, il n'y a pas de danger, hein. Enfin, il n'y a pas de danger. Voilà, c'est plus le froid qui a un problème, quoi. C'est vraiment le froid qui a un énorme problème. Et les vagues, et ce sentiment d'être contre les vagues et après d'avoir les vagues pour soi, c'est cool, mais sur l'instant T, je pense que le départ, ça va être compliqué. Hein. Le départ, c'est compliqué. C'était en marée descendante que c'est plus difficile parce que la marée a tendance à t'emmener au large. Mais sinon, ça va, vraiment, on attaque les sincères. Le symbole de l'enduroman, c'est effectivement d'être en capacité de traverser la Manche en rajoutant un ou deux obstacles, courir 140 km, donc être fatigué pour traverser la Manche. 140 km. Profiter des côtes Ah, mais en fait, moi, ce qui me fume le plus, c'est même pas l'enduroman, c'est vraiment le paradoxe. En fait, tu fais d'abord la course à pied, puis ensuite la natation pour être ruiné après au vélo. Mais c'est. In the bank, en gros, oh la vache. C'est pas dans les 6 prochains mois que tu vas arriver à faire ta course ou à te préparer pour une course comme ça, c'est qu'est-ce que tu as fait par le passé qui peut te donner suffisamment de confiance. Oui, le mental. Le mental. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a vraiment que ça de vrai, quoi. Si vous voulez vraiment avancer, vous êtes obligé de vous fixer ça, quoi. Vous êtes obligé de vous fixer ça. J'ai mon épargne, maintenant il faut faire le bon placement pour arriver à magasiner le plus possible et en perdre le moins possible. Après, je sais pas ce qui va se passer. J'ai beau me préparer à tout, c'est un peu comme un contrat, quoi. Dans un contrat, souvent ce qui va pas, c'est pas ce qu'il y a d'écrit, mais c'est ce qui n'était pas écrit. Là, en gros, c'est un peu ce qui va pas être écrit qui va me permettre de me remémorer cette aventure toute ma vie. Ouais. Ah, voilà, puis après là il va avoir les vélos. Là les vélos, moi je vous dis, hein, ça m'a coûté. Là, le vélo que j'ai, il m'a coûté une blinde, quoi. Il m'a coûté 1400 €. Sans les petits trucs en plus, hein, sans la gourde, sans le guidon, le bon guidon, sans la selle, etc. Les pédales. Enfin c'est juste. Je crois que le tout pour tout, j'en ai eu pour 1800. 1800 €, quoi. Donc si vous voulez du bon matos, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous n'avez pas le choix de faire ça. Et c'est dommage, quoi. C'est vraiment c'est des sports qui sont pas trop accessibles aux gens qui n'ont pas les moyens. Alors vous pouvez courir avec des chaussures plus ou moins bas de gamme, mais vous risquez de souffrir au niveau des pieds, quoi. rendu compte pendant la préparation. On se disait toujours le vélo c'est la partie la plus facile, etc. Quand il n'y a plus d'énergie dans les jambes ou dans les chaussettes, C'est ça. le vélo, t'as qu'une envie, c'est de le prendre.
c'est de le jeter contre le mur. Ça peut vraiment être douloureux. C'est l'avantage, c'est que c'est plus léger qu'un pack d'eau. C'est vrai. C'est vrai que le vélo, plus il est léger, mieux c'est, hein. Moi, je l'ai vu la différence, hein. C'est à manger C'est son pique-nique. pour tenir toute la journée, avoir des forces. C'est son petit pique-nique. On part pour 6 heures de vélo, avec pour se mettre en jambe une petite montée du Mont Ventoux. Oh, le mec, il fait le Mont Ventoux, quoi. Et après, normalement, il sera pas de retour pour le déjeuner, mais plutôt pour le café. Donc, moi, je vais faire mon petit tour dans la journée et on se retrouvera dans l'après-midi pour faire une activité un peu plus chill. Oh là 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 là. Je suis pas aventurier malheureusement, j'aurais bien aimé. Et je trouve ça fabuleux dans le monde dans lequel on vit de se dire il existe encore des choses qui te permettent de te lancer dans un truc sans savoir si tu vas y arriver ou pas. Après, voilà, c'est tout le paradoxe, hein, c'est tout le problème. Vous pouvez commencer un marathon, puis dès les 100 premiers mètres, hein, Plutôt tous sereins. vous Et pétez le la matin, gueule, vous faire mal. Enfin, il y a tellement de je suis partie, possibilités que... en disant, bah, Oh, le on est mec, à il fait le Paris, Mont Ventoux, quoi. dans quelques temps, on est à Paris. Hum. Ah, là, t'as intérêt à t'accrocher, hein. Mais vraiment, hein, t'as vraiment intérêt à t'accrocher, quoi. On a au cas où des pipettes. Ça va, c'est trop chaud. Et depuis qu'on sait que c'est demain, on le sait depuis hier soir, bah, finalement, là, ça y est, on se met en mode course, il est prêt. Le pic de forme, il était pour cette semaine, donc ça, tous les feux sont ouverts. Ouais, et puis le mec, pour demain, donc il est full Salomon, hein. on a scruté Full Salomon, hein. S'il n'est pas sponsorisé par Salomon, il y a un problème quand même, hein. Pas trop de vagues, pas trop de vent au contraire, donc pas trop de houle, ce qui fait qu'on devrait avoir une natation bien. Là, il n'y a que les vêtements pour le vélo. Donc ça, c'est la caisse. Si on l'ouvre, c'est une bonne nouvelle. Mais on va l'ouvrir. C'est une très bonne nouvelle. Dès qu'il va mettre les fesses sur le vélo, ce sera que du bonus et en direction Paris. Donc ça, c'est super intéressant. Ça, c'est donc les barres énergie. Et ça, c'est ce que je vais manger de plus de liquide qui est chargé en glucides. Au rugby, on m'a souvent enseigné, et j'aime bien cette phrase, qu'il est difficile d'utiliser le jeu tellement on dépend des autres. C'est moi, personnellement, qui vais m'entraîner, qui vais me lever le matin et qui vais me mettre sur la ligne de départ Ah, et c'est ça, hein. finir l'effort. Mais j'ai signé pour ça. De l'autre côté, il y a tous les autres, en fait, qui sont Ouais, il y a le soutien aussi moral, hein. Vraiment, il y a le soutien des gens qui sont autour de vous. Moi, je le vois avec mes parents, mes amis. Je veux dire, s'ils sont pas derrière toi en train de dire vas-y mec, fonce, bah les streams, hein, on va parler des streams, hein, mais c'est vrai que les streams, ça va faire maintenant un peu plus de 10 jours que je le fais, je le pratique, hein. C'est vrai que bon, j'ai un gros soutien de la part de ma famille, de mes amis qui me disent vas-y continue, même si tu fais 1, 2, 3 viewers, bah, c'est pas grave, fonce. C'est pas, t'as ta place sur Twitch autant que tout le monde, quoi. Donc c'est vrai qu'il a raison sur le fond. C'est que si vous n'avez pas un soutien moral derrière, c'est compliqué de continuer, quoi. C'est compliqué et... Donc tu as une dépense énergétique de ce côté-là que tu ne la subis pas. C'est un peu d'avancer ou... Enfin, moi, je te le dis honnêtement. Hein. Allez, il est parti. On avance un peu pour fluidifier un peu le stream parce que si on entend parler pendant 2 heures sur la préparation, etc., il a fait déjà 31 km. Hein. Conditions parfaites, hein, il fait beau. Hein. Déjà, vous le voyez vite, il fait beau. Donc déjà, on est bon. L'alimentation, tout passe bien, la nutrition, l'hydratation, ok. Donc là, on est 3h30 de course. Et dans Allez. le feu, la moyenne prévue, un petit peu même supérieure. Donc l'aboutissement de tout ça, si on touche du bois, si ça le faisait, ce sera le record. On est vraiment dans les clous sur la portion course à pied. Ouais, après... Je pense que cette histoire de record, avant tout, ça va permettre de finir l'enduroman. Déjà ça, c'est un record en soi-même. Après, le record, à mon avis, il sert surtout dans le mental de Thomas à conscientiser encore plus l'immensité de sa tâche, de sa mission.
Je vérifie juste un peu parce qu'on m'a envoyé un petit mail. Il faut que je réponde assez rapidement. Désolé. Hop. Allez, on va voir ça. Donc ouais, c'est vrai que bon, l'enduroman, J'étais très décidé. le mec est Peut-être déter, un donc peu trop faut bien on va pas se mentir, le mec est déter. décidé, ou en tout cas j'avais un plan de course 94 km déjà de qui parcours. laissait pas place à l'imprévu. Parce que là, en fait, en gros, il n'y a pas d'organisateur. Hein. Il y a vraiment personne. Hein. Je veux dire, c'est lui et les ravitaux. Hein, qui seraient fait ravitailler tout seul, quoi. Il n'y a pas de mecs qui viennent, tiens, au bout de 20 km, t'as ça. Non, il est tout seul, quoi. Qui est là pour du coup remonter le moral des troupes et donner un peu l'énergie psychologique. Et là, on a donné les pâtes, un peu de pastèque, c'était ce qu'il voulait. Donc l'énergie physique, normalement, il devrait la retrouver. Nous, on continue. On est bien. En fait, on est parti du coup le matin avec une course qui a commencé du coup de jour. Et en fait, la fatigue de Thomas, la fatigue de l'équipe, que ce soit physique ou même psychologique, est arrivée aussi avec la nuit. Oh, voilà, par contre, il en chie. Hein. Oh là 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 là. Pour moi, j'ai couru Ah, mais c'est un 115 enfer. km à peu près dans le vert. C'est que de la descente. Là, c'est T'as tué ton haut, tu descends. c'est un calvaire. Hein. 117 km, tu sens que le mec, il en peut plus. Hein. Du coup, Edgar, qui est le Tu sens que le mec, il en peut directeur plus. de la course, qui était en voiture avec Sébastien et moi, nous a dit... Vous n'avez pas d'organisateur, mais il n'y a aucun ravitaillement purement de la course. C'est à vous de la gérer, le ravitaillement. D'ailleurs, un peu comme sur l'ultra trail. Hein. Les ultra trail, il faut savoir, c'est que vous avez un ravito sur la course, comme n'importe quelle course, hein, comme un marathon, comme un semi. Sauf qu'en fait, c'est plus à vous de gérer ça qu'autre chose. Donc, c'est à vous de gérer un peu tout ça. Après, voilà, si vous ne le faites pas, vous avez quand même des ravitaux, mais qui ne seront pas forcément les mieux adaptés. Quoi. J'avais vraiment plus rien, j'étais trop dans le rouge. J'étais pas heureux, j'étais malheureux l'enfer. parce que trop de choses dans ma tête. Et là, le mec, s'il continue pas, c'est fini, quoi. Hein. Et là, il va partir la nuit. Hein. Quand tu touches au rouge, c'est des points de non-retour. Ça veut dire que tu vas consommer quelque chose qui ne reviendra pas, sauf 1, 2, 3 jours plus tard. C'est optimiste. Il va falloir se rebooster. Et là, je pars me coucher directement. Parce qu'on avait rendez-vous 3 heures plus tard. L'objectif était de dormir. Tu passes par beaucoup d'émotions, mais Ah, je savais pas, je pensais qu'ils enchaînaient, moi. la fin. J'avais pas capté ça. Détruit. Je pensais que c'était près de la fin. Après, c'est comme toutes les courses, hein, quand t'approches de la fin, tu penses que c'est bientôt fini, ça paraît une éternité. Mais oui, il faut que tu sois content. Hein, On verra demain. il faut que tu sois content. C'est ouf ce Mon que t'as objectif, fait. c'est pas ça. C'est pas l'enfer. Pas griller trop de cartouches. L'enfer. Ce matin-là, je me revois marcher en direction du bateau et on discutait, il était fatigué, mais il était assez serein. Je pense qu'il avait aussi pris... Enfin, quand tu le vois grimacer, tu le vois pas serein, quand même. Elle est mignonne, elle, mais... Des informations sur la météo comme quoi ça allait plutôt être positif. Donc en fait, à ce moment-là, moi j'étais encore une fois à me dire on va le laisser partir et on retrouve de l'autre côté de la Manche en France. Putain, 3 heures après, tu viens de te taper à 140 km, après derrière, t'enchaînes avec ça, quoi. Oh, l'enfer. Ah ouais, il a un petit truc derrière la tête pour prévenir. Non mais c'est un enfer. C'est un calvaire. Comment tu peux supporter ça, quoi? Ah oui, d'accord, ok. Donc il part du premier kilomètre. Ok, je savais pas. Il y a plein de choses en fait, je pensais qu'il partait moi de la mince. De la plage, quoi.
Oh. Tu veux boire, Toto? Faut que ce soit beaucoup plus chaud. Plus chaud? Il faut du liquide solide. Ouais, 7,9 km quoi. Faut que tu nages. Les mecs ils lui disent faut que tu nages. J'étais dans un état de fatigue assez avancé. Non mais les mecs ils sont. Enfin, le mec il est fatigué quoi, il est mort quoi. Enfin. Oh! C'est horrible. Allez. Non mais c'est un truc de fou quand même. Hein. Au moment où je me suis jeté dans l'eau, même l'organisateur, il me l'a dit a posteriori, est-ce que c'est vrai? Non mais c'est vraiment un moment horrible quoi. Enfin t'es dans l'eau, t'es tout seul, t'as des mecs qui décident de continuer et puis toi tu dégueules quoi. tu vomis les tripes quoi. Tu sens que le mec il a plus envie quoi. Donc ça a été pas mal d'heures assez difficiles à gérer de notre côté. On est là. Allez, viens. Et du coup, il y avait une certaine appréhension, du moins de ma part, à le voir arriver. Et je me disais, bah, c'est l'échec et ça va être dur de le gérer. Il s'était tellement investi là-dedans que ça va être compliqué. J'étais déçu par rapport à ce que j'avais transposé et demandé à tout le crew. C'était très compliqué. J'ai eu 3, 4, 5 jours vraiment difficiles parce que t'as tellement d'émotions, tellement d'adrénaline. Et du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus rien. Au fond de moi, on n'en avait pas encore parlé avec Thomas. Je me disais, il faut qu'il le retente. Plus je récupérais, plus je me disais, t'en as les capacités, quoi. Je me disais, t'as fait des choses idiotes durant cette course, t'as appris, tu peux en tirer des conclusions et potentiellement faire quelque chose. Physiquement, mon corps, il me disait pas trop la même chose. J'avais une tendinite, j'avais le cardio dans les chaussettes, beaucoup de choses. Ouais, le mec il est fou quoi. Le mec il s'est dit je suis capable de le faire. Rapidement, bah oui t'es capable de le faire mais est-ce que ton corps veut de la suite je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr quoi. J'ai contacté l'hôpital des armées à Brest. Je suis allé voir un kiné spécialisé en rééducation vestibulaire à Paris. Donc j'avais envie de combattre ça. J'ai été beaucoup pris entre... C'est un délire le mec hein. Psychologiquement je l'accompagne. Donc pour l'aider à rester motivé pour cette deuxième Le mec tentative. c'est un sacré délire. Et en même temps, être hyper lucide et lui dire écoute-toi, fais attention. Une chose était certaine, c'est que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. Et je savais que je voulais pas repartir pour 1 an. Donc la solution, elle était assez simple. Hein. Soit tu repars tout de suite, soit tu repars jamais. Et à partir de ce moment-là, aussi bien avec Nino et Edgar, je leur ai fait part de ma volonté d'essayer à nouveau. Moi, j'étais toujours dans mon processus de récupération. J'avais toujours pas remis mes pieds sur un vélo, j'avais rien fait. Mais je me disais, bon... Et petit à petit, bah voilà, la lumière, elle commence un peu à... Tiens, l'ostéo, il m'a dit que c'était faisable. Le chiro, il m'a dit que c'était faisable. Le kiné en rééducation, il me dit que forcément, je suis assujetti au mal de mer, mais que ça peut se soigner. Ah, et du coup, bah, je vais peut-être essayer d'aller à Oussan nager. Et puis, au fur et à mesure, tu reconstitues un puzzle qui va te créer un capital confiance que tu n'avais pas avant. Ça commence par la course. Allez, tranquillou la course. Allez. Allez, Toto. Le premier, j'étais le mec qui enchaîne quoi. Et motivé. Le deuxième, j'étais conscient de ce qu'il fallait faire et encore plus motivé. Allez, Toto. On s'est dit, il faut l'aborder plus comme une expérience. Ça procure déjà des émotions, que ce soit pour lui ou pour nous, assez incroyables. En fait, ils ont focus sur le premier abandon et pas sur l'autre. Enfin, je trouve ça, par contre, je trouve ça un peu con quoi. C'est là ils vont marquer. Ils ont mis juste 4 minutes de documentaire. Non mais vraiment, ils ont mis 4 minutes de documentaire où il réussit. Et pendant 10 minutes, vous voyez l'échec d'un mec quoi. Enfin, non mais on est bien d'accord, c'est complètement idiot. Non mais rassurez-moi, je suis pas le seul à considérer ça comme... Il a réussi à traverser la Manche.
Et à ce moment-là, c'était plus le temps de ma course ni la performance qui comptait, mais c'était de partager le moment présent. Mais ils sont, enfin, ouais, leur façon de gérer le documentaire est pas top, hein. Et donc j'ai perdu sur mon temps final des heures, mais en contrepartie de ça, on est tous allés dîner à Calais dans un restaurant de couscous sur la marina, et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Toute la dimension d'équipe que Thomas Attends, en a gros, au cœur de Ah, ce si. projet, je pense que ça exacerbe en fait les En fait. Attends, voyons. Mais À aujourd'hui- la fin. Ok, donc là, bon, pour conclure, en vrai, le documentaire, pas, enfin, ils ont enchaîné le truc, c'est vraiment un délire, quoi, pour la victoire. Bref, la course, il a fait 130 km, donc 19h27, il a mis. Pour la natation, il a fait 44 km, quoi. Il a mis 15h31. Et pour le vélo, il a fait juste 290 km de vélo. Il a mis 11h46. Bah, GG à lui. Franchement, un gros GG à lui. Hop. Donc c'est vrai que ouais, j'ai un peu de mal à piger le truc. J'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de tout ça. Mais bon, écoutez, hein. Hop. Donc vous, est-ce que vous, ça vous plairait, vous, de faire un enduroman comme ça, un truc extrême? Je sais qu'il y a l'enduroman, il y a comment il s'appelle ça? Le Norseman. Je crois que c'est ça, hein. C'est Norseman que ça s'appelle. Euh, hop. Est-ce que vous, ça vous botterait de voir ce genre d'événement? Hop, hop. Alors, voyons. Hop, tac. Donc là, on est bon. Donc là, on va aller voir un peu, on va pour finir ce stream, hein, on va aller, parce que je sais que vous attendez un peu tout ça. Euh, euh, hop. Le gros débat de savoir lequel mérite le ballon d'or entre Yamal ou Dembélé. Dembélé, Yamal, Dembélé. Hop. Et voilà. L'équipe qui a fait un reportage sur ça, justement. Donc on va aller voir ça. Je sais pas si je vais me faire strike par rapport à YouTube sur les vidéos comme ça. On va aller voir ça. C'est pas très grave. Bon, généralement, parce que je refais des rediffs, moi, sur ça, sur YouTube. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre là-dessus. Sur YouTube, bah, c'est Alex on the Move, hein, tout simplement. Alex on the Move. Donc, n'hésitez pas à y aller pour voir un peu. Hop. Tac. Alors, je regarde parce qu'il y a un mec qui a encore pollué tout ça. Bon, c'est pas très grave. Allez, c'est pas très grave. On va basculer sur. Hop. Mhm. Tac. Et voilà, parce que je sais que vous adorez ça. Vous adorez ça. Hop. Allez, l'équipe. On est parti pour un stream. Allez, on va débattre un peu ensemble. Débattons un peu ensemble. Les noms ne correspondent pas tout à fait à la même signification. Le nom, tout d'abord, de cette Ligue des Nations, pour vous, c'est pas une compétition qui marque. Oui, après, bon, est-ce que. Pour moi, j'ai Qui mérite vraiment? Qui le mérite vraiment ou pas? Telle est la question. Hop. Je vais juste faire un petit truc. On va se mettre ici. Hop. à un moment donné, s'il doit y avoir des notes en fonction ou des points, Tac. la Ligue des Champions, Voilà. c'est 10, Voilà. la Liga, c'est 4, peut-être que la Ligue 1, c'est 2. Donc là, ouais, ils débattent sur l'équipe, ils débattent effectivement de l'équipe de France, enfin de Dembélé contre Yamal, ce que nous on fait, qui mérite quoi, c'est vrai est-ce que vraiment on sait vraiment qui va gagner le Ballon d'Or cette année? C'est pas une certitude, hein. L'année dernière on pensait tous que ça allait être Mbappé, au final ça a été d'ailleurs c'est qui a gagné le Ballon d'Or 2024 d'ailleurs? C'est qui a marqué le Ballon d'Or 2024? C'est qui? Mais il n'a pas gagné. Et le championnat n'a pas gagné, et la coupe n'a pas gagné. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est au-dessus du championnat. Oui, mais c'est lui qui a imprimé la rétine. Ah, Rodri, c'est vrai, c'est ça, c'est Rodri. C'est Rodri qui a gagné effectivement le Ballon d'Or 2024. Donc oui, voilà, est-ce que ça va vraiment permettre de tout relancer? Telle est la question.
C'est vrai que bon, ça peut être un bon événement, hein, à voir. Mais c'est vrai que bon, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller avec ça. Il est à Roland-Garros avec la Champions League Hum. et il joue 90 minutes, 48 heures après et il se fait mal alors qu'il avait la possibilité de pouvoir marquer des points. Ah, c'est vrai que Dembélé, il est blessé, donc il sera pas là pour la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, la Coupe du Monde des clubs qui va arriver, je crois que d'ici peu, alors je vais voir la date juste après, on va aller voir ça. Tu peux quand même jouer 60 minutes, ça suffit. Bah ouais, c'est vrai que bon, Deschamps aurait peut-être dû compenser ça un peu. C'est extraordinaire. Hors ballon, C'est extraordinaire. ça m'a imprimé la rétine. Ah oui, oui. Vraiment. Ça m'a imprimé la rétine, carrément. Ça sera un choix. Mais tu vois pas Sur ta vision du foot. Mais on sait pas. Est-ce qu'il y a le football Ouais, après, je sais pas, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, que ça peut être un facteur? Dembélé, alors oui, il a été impressionnant, hein, mais Il est rentré dans la tête de l'Inter, je pense. Je pense qu'il a de Sommer, de la Serbie. Je pense qu'il les a saoulés, il les a. C'est un peu comme l'exercice du penalty. On dit souvent que c'est un duel psychologique entre le gardien et le tireur. Ben là, c'est ça, mais sur 90 minutes. Le mec rentre dans la tête et eh oui. harcèle. Oui, Dembélé, c'est un gros palmarès, hein. On va pas se mentir, c'est un énorme palmarès, hein. Ligue des Champions, vous voyez, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Ligue des Champions, Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, Coupe de France. Alors certes, hein, c'est des événements pour l'équipe, mais c'est aussi un joueur, hein. C'est un joueur qui était présent, qui était là pour ça. Meilleur buteur de Ligue 1, c'est clairement pas l'équipe, hein. C'est lui-même, hein, tout seul, hein. Donc c'est vrai que ça a été, pour moi, je pense que ça a vraiment été une révélation après Mbappé. Quand Mbappé a quitté le PSG, Dembélé, il a pu enfin s'affirmer, enfin pouvoir montrer à tout le monde qui il était vraiment. Et c'est vrai que ça, c'est une chance pour lui et franchement, il le mérite largement. Il mérite largement tout ça. Meilleur buteur de Ligue 1, bon, voilà quoi. Mais c'est vrai, comme je te disais la dernière fois, Yamal, il n'a pas cette ambition. Et je pense qu'il est trop jeune pour avoir le ballon d'or tout de suite. Je pense qu'il faut le laisser encore un peu 2-3 ans pour le faire. Pour des raisons qui sont tout simplement logiques. Et c'est vrai que bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il mériterait le ballon d'or, Yamal? Franchement, très franchement, hein. Vraiment, je suis pas convaincu quoi. Et c'est même pas par rapport à son histoire de polémique sur le respect qu'il a eu par rapport à Ronaldo, etc., etc. Je pense vraiment pas ça. Je pense vraiment que c'est un jeune, qu'il est jeune. Voilà, tout simplement, il est jeune. Il n'est pas en capacité de, de, de montrer aux joueurs, aux autres personnes que bah, c'est le plus grand. Parce que le ballon d'or, c'est ça, hein. C'est le mec, il est devant tout le monde et pas devant tout le monde, c'est exagéré, mais il a un potentiel que les autres n'ont pas. Et il a fait une saison exceptionnelle que les autres n'ont pas. Et franchement, bah voilà, il a pas démontré ça, quoi. Il a pas du tout démontré ça. Par rapport à son temps de jeu, à ses phases de jeu, à ses stats, par rapport à tellement de choses. Pour moi, Dembélé mérite largement pas largement, oui, largement, voilà, largement d'être dans la course, d'avoir ce ballon d'or en tout cas. Ouais, j'ai regardé le score Belgique-Pays de Galles 4-3. Bon, les Belges, bon, ils auraient pu quand même marquer plus de buts, quoi. Dembélé a fait une saison énorme, mais dans la discussion, moi quand j'entends dire on récompense Dembélé parce que c'est le travail d'un collectif, Ah oui, je suis pas forcément d'accord. Dans le Barça, je trouve que c'est un collectif énorme aussi. Et c'est il vrai que bon, participe lui je suis pas convaincu. Ouais. on voit ses actions offensives parce que ça marque l'œil, mais on voit pas. Il y a aussi FC Barcelone, ils n'ont pas réussi à arriver en. comme le peut le faire Dembélé. Ils ont joué des matchs qui ont pas été fou, hein. On va voir un. Alors, attendez. Il y a quand même Hop. le truc de te dire, bon, on a le temps, on lui donnera plus tard. En Ligue des Champions. Peut-être, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être une chance pour Dembélé. On va aller voir ça, hein, mais franchement, FC Barcelone, Ligue des Champions, ils n'ont pas été top, hein. Ils ont vraiment pas été top, hein. Alors encore une fois, hein, j'ai pas trop maté moi la Ligue des Champions. J'ai pas maté beaucoup d'événements sportifs au niveau du foot, mais voilà, FC Barcelone, c'est pas non plus. Ils ont, encore une fois, hein, c'est une équipe, tout comme Inter Milan, tout comme des équipes comme ça. Ils ont été en demi-teinte. Ça a vraiment été certains gros matchs, d'autres non. Donc bon, voilà. Est-ce qu'ils méritaient l'un ou l'autre? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait. C'est vrai que ça fait polémique, quoi. Ce genre d'événement, ça fait gros polémique, hein. Et on pourra en parler, mais pendant 20 ans, quoi. Pendant 20 ans.
points pour le Ballon d'Or. D'ailleurs, selon moi. Doué, grâce à sa finale, il va s'ajouter dans les 30. Peut-être, oui. Et tu vois, si demain on parle de la finale de Ligue des Champions, tout le monde va te dire Doué. Zouzou 2018, bonsoir Zouzou, pourquoi Nuno Mendes ou Vitinha ne viendra-t-il pas troubler les votes pour le Portugal? Ouais, c'est vrai que Nuno Mendes, ouais, ils ont fait une bonne session aussi, hein, ils ont fait des bons matchs, hein. Mais franchement, franchement, je les vois pas du tout gagner le Ballon d'Or. Franchement, pour moi, il y a que Dembélé qui mériterait vraiment le Ballon d'Or et personne d'autre. Alors, c'est peut-être patriote, c'est peut-être purement franco-français, etc. Mais je trouve vraiment que, franchement, je trouve vraiment il mérite cette récompense. Il mérite vraiment cette récompense. Ça baisse les chances de Dembélé. Mais oui. Mais en fait, c'est pas. Et Carvaral qui met. C'est pas vraiment que ça baisse ses chances. Carvaral, il met un but en finale avec l'Espagne et en finale avec le Real. Ça baisse Et il ses est même chances pas- il est- il y est puisqu'ils même pas. ils vont prendre des votes. Moi, je trouve que ça baisse plus les chances quand c'est des joueurs d'une même nationalité qui sont en concurrence. Comme ça, ça avait été le cas Griezmann, Varane, Mbappé en 2018. Mais là, c'est du même club. Eux aussi Oui. ont gagné la Champions League. Mais là, pour le coup, ceux qui veulent voter Dembélé en 1 ou en 2, ils le mettront en 1 ou en 2. Et après, ça va pas enlever des points si en. Ouais, je suis même pas sûr. Mais dans l'histoire du Je suis même pas sûr. il y a eu combien Je d'exemples? suis même pas sûr. Bon, en tout cas, on va aller juste aller voir parce que moi, ce qui me fait aussi délirer, c'est les réactions sur Twitter. Yamal Dembélé, c'est vraiment un délire sur X. Alors, je vais mettre X, mais j'ai peur que tomber sur côté Dembélé, la donnée simple, il a tout gagné. C'est vrai, c'est vrai. Il a vraiment tout gagné. Alors, attends. On va aller voir sur Twitter plutôt. Parce que X, j'ai l'impression que Google ne connaît pas. Ah si, quoique. Hop, attends, on va aller voir. On va aller voir ça. Bah, Yamal versus Doué plus Dembélé. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Doué, il mérite. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai un doute sur lui, hein. Bon, voyons. Est-ce qu'on a d'autres. Bon, Mbappé soutient. Ouais. Dembélé, tu m'étonnes. Il va pas dire le contraire. Ouais. Alors, on va voir ça. Ouais, c'est vrai que pareil, hein. La Belgique, Pays-Bas, gros match encore, hein. Gros match, hein. Gros match. Bon, il n'y a pas trop de suite. Tiens, il y a il y a ma vidéo qui a fait 2 vues, hein. Voilà, sur YouTube, 2 vues, hein. Fantastique. Si vous voulez aller les voir, allez-y. 1 euro d'espoir. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Ouais. Bon. Tac. Alors, hop. Et oui, c'est vrai que bon, c'est pas vraiment ce que je peux appeler un gros événement. Je pense vraiment que il mérite largement, comme ils appellent Dembélé, de gagner. Après, ça reste à voir. Après, ça reste à voir. Bon, non, en gros, nous, on a fait un bon petit live de 1 heure, quoi, hein. Un bon petit live de 1 heure. C'était intéressant, on a pu voir pas mal d'informations. On a regardé un peu ce qui se passe entre Yamal et Dembélé. Je crois, si je ne me trompe pas, la prochaine, je voulais voir ça, la Ligue des Champions. Non, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde. Hop, des clubs. Hop, c'est quand exactement? Le prochain match, c'est dimanche. Dimanche à 2 heures du matin. Paris Atlético, 21 h. Ok. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse, on peut mater ça. On peut essayer de voir un peu si je peux streamer, un des événements. On va aller voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir ça ou pas? Dites-moi en plus, hein. Nous, en attendant, on va se laisser là. Voilà, on va se laisser là. On va se retrouver jeudi après-midi. Ça dépend. Ça va dépendre effectivement de mon humeur, du temps, etc. que je vais pouvoir faire.
que je vais pouvoir faire. Non, je vais pas pouvoir faire un temps, mais effectivement, ça va dépendre du temps que j'aurai pour streamer. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, et puis on se dit à tantôt. On se dit à tantôt. Allez, à plus.